c'est la répétition, c'est l'entraînement, c'est l'apprentissage, c'est la mise en place et la mise en œuvre des exercices spirituels. Toutefois, et ce point est déterminant, pratiquer, exercer doit avoir, comme dans toute occupation, un sens, une finalité. Avant même de commencer à s'exercer à quelque chose, il faut en déterminer le sens final. Pourquoi allez-vous pratiquer des exercices spirituels? Mais comme vous pourriez tout à fait vous poser la question, pourquoi souhaitez-vous travailler ou pratiquer une religion? Quelle est la finalité? Alors évidemment, vous pourriez avoir la facilité, c'est de travailler à son salut, par exemple. C'est celui qui est donné comme objectif final. Mais quelles sont les raisons de pratiquer un exercice? Épictète, un stoïcien, le dit de manière claire, que l'on soit coureur de stade, charpentier, forgeron, il faut toujours rapporter à une fin ce que nous faisons et pourquoi nous avons exercé. Je fais juste une petite parenthèse dans ce deuxième pied que j'essaie d'expliquer. Si vous vous interrogez de cette manière-là, et l'on regarde la question de l'innovation, évidemment que ça peut commencer à nous troubler. Parce que pourquoi est-ce que nous innovons? Je reformule, pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Eh bien, si l'on ne sait pas quelle est la finalité, on va avoir des réponses extrêmement basiques, simplistes, qui peuvent être aux confins du vulgaire. Ça va être parce que je veux gagner de l'argent à la fin du mois, ou je veux gagner plus d'argent à la fin du mois, ou je veux être plus riche quand je vais vendre mon entreprise. Vous comprenez bien que si je mets en perspective ces questions-là, pour l'innovateur, s'il se les pose, qui globalement le fait mal, mais on est là pour justement poser des questions qui ne se posent peut-être pas, eh bien, ça peut nous interroger de manière assez majeure. L'association exercice et spiritualité donne donc la pensée. Il y a l'exercice, un travail par rapport à l'âme, un entraînement. Pour la philosophie antique, ce rapport à l'âme est orchestré dans un travail élisé qui est celle de l'homme. Et on s'aperçoit que c'est pas loin de la question de la responsabilité. Je vais y venir. Toute la philosophie antique est exercice spirituel. Elle s'est constituée, la philosophie antique, à travers cette dimension-là. Expression qui désigne toute pratique destinée à transformer en soi-même ou chez les autres la manière de vivre, une façon de voir les choses de manière différente. Et pour ça, vous avez besoin d'un discours. Le discours peut être intérieur, il peut être extérieur parce que ça peut être un maître qui vous le dit, et une mise en œuvre. C'est dans ces termes que Pierre Hadot va le décrire dans la philosophie antique. Pour lui, dans la lignée des anciens, c'est une discipline destinée à aider l'homme à mieux vivre, à mieux être, à jouir de ce qu'il vit plutôt qu'à être soumis à ses passions. Celles-ci, jamais assouvies. Des passions, finalement, jamais assouvies. Et encore une fois, ça c'est problématique. Si votre passion, la passion au sens philosophique, d'accord, la passion, c'est pas au sens loisir que j'entends ici. Au sens philosophique du terme, ça veut dire quelque chose qui vous dépasse. Lorsque vous avez, pour être sûr d'être compris, lorsque vous avez une somme de plaisir et que ceci vous déborde au point où vous n'arrivez plus à les contrôler, ça va s'appeler la passion. Parce que vous n'êtes plus capable de maîtriser cela. Bien, si par exemple c'est la volonté de gagner de l'argent ou d'avoir du pouvoir, eh bien c'est une passion que vous n'avez pas à contrôler. Et l'objectif, il est évidemment pour les philosophes antiques, c'est d'aider à cela, à maîtriser ces passions. Ils peuvent être croissance économique, pouvoir, richesse, gloire, tout ce que l'on peut imaginer, qui n'a rien de nouveau. Lorsque nous a cette discussion avec Épictète à l'époque des stoïciens, c'est exactement la même qu'aujourd'hui. La passion de la gloire, la passion de l'argent, la passion de la possession, la passion des honneurs, toutes ces dimensions-là sont aussi importantes. Cette notion d'exercice spirituel s'élabore au sein de différentes écoles, les stoïciens, je l'ai dit, les épicuriens et les cyniques, et ils vont tous développer des techniques, ils vont développer des méthodes pour que chacun puisse parvenir à un mieux-être. Ils vont mettre en exergue que la finalité, celle que l'on cherche, ça va être l'homme et sa sérénité. L'homme puisse être en harmonie avec la conscience que la vie est courte, que le temps à vivre est incertain, que l'existence est ponctuée de maux, de douleurs, d'obstacles, qu'il s'agit de savoir surmonter, et qui ne sont que frustration, désir, jalousie, égoïsme. La pratique des exercices spirituels, je le dis très vite, beaucoup plus tard nous les verrons en détail, mais c'est la pratique de la lecture, c'est l'écriture, c'est la méditation, c'est l'ascèse. Ça peut être la diététique, par exemple, ce que je mange. Pourquoi est-ce que je le fais de cette manière-là? Est-ce que je mange pour me nourrir ou est-ce que je mange parce que j'ai une conscience spirituelle dans ce que je fais? L'attention, le regard d'en haut, avec cette distance qu'on appelle le point de vue de Sirius ou encore le dialogue. Encore une fois, je détaillerai en détail, mais aujourd'hui c'est juste pour dresser ce premier panorama. La pratique de la philosophie, comme exercice spirituel, irrigue toute l'Antiquité, depuis la période hellénistique,
puis jusqu'à l'avènement chrétien. À partir du christianisme, la philosophie va être en partie relayée par la religion, et ça va devenir une discipline au service de Dieu. C'est pas compliqué à le comprendre, mais il faut simplement faire en sorte de comprendre que la philosophie a été qualifiée, notamment par les pères de l'Église, la philosophie antique, comme une philosophie pas totalement accomplie. Il fallait quelque chose de plus, quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand. Et donc ça va être la philosophie d'un petit p qui passe à la philosophie, notamment parce qu'il y a la reconnaissance de Dieu, il y a la reconnaissance du Christ, notamment dans la partie méditerranéenne et la partie romaine et grecque. Eh bien, ça va être la reconnaissance du Christ qui va vous donner l'accomplissement total de la philosophie. Ce qui veut dire que toute la partie sagesse, passion, maîtrise des passions, maîtrise de la gloire, etc., elle existe. Elle intéresse le christianisme, elle va le reprendre. Mais elle dit qu'il lui manquait quelque chose. Et ce qui manquait, c'est évidemment le Christ, pour avoir une philosophie complexe. C'est ce que va expliquer les pères de l'Église, Ils vont retenir globalement de la philosophie antique, essentiellement Aristote, et ce qui va nous donner notamment les études scolastiques qui vont être utilisées ensuite par le christianisme. On retrouve cette façon de penser, cette philosophie comme manière de vivre au Moyen-Âge, on le retrouve à la Renaissance, qui vont maintenir des exercices spirituels sans religion. Et vous savez que les exercices spirituels, si je vous en ai parlé ce soir ou avant ce soir, ce que vous avez en tête probablement c'était Ignace de Loyola, par exemple. Les exercices spirituels ne viennent pas spontanément à partir de la philosophie antique. Eh bien, il existe quand même, je pense à Erasme au XVe siècle, je pense à Montaigne au XVIe siècle avec ses essais, où l'on va avoir des accents antiques, des philosophies antiques qui ne vont pas reprendre des éléments chrétiens. Il va écrire Montaigne, philosopher, c'est apprendre à mourir. On va avoir Descartes avec son doute, par certains côtés proche de celui des anciens. Puis au XVIIIe siècle, Shaftesbury, par exemple, qui est on l'appelait le champion moderne du stoïcisme. Plus loin, un tout petit peu plus proche de nous, on va avoir Rousseau. On va avoir des philosophes comme Kant, dans la métaphysique des mœurs, qui va consacrer de nombreux chapitres au devoir envers soi-même, et montre en quoi l'estime de soi, par exemple, est un devoir moral. Tout le travail que j'ai pu élaborer avant de commencer le travail avec vous ici, c'était de m'interroger sur la présence des exercices spirituels dans la philosophie contemporaine. C'est-à-dire que le travail que je résumerai plus tard était de dire que la philosophie antique, fait par Tirado, est extrêmement claire. Elle a été ajoutée par Michel Foucault. Globalement, il n'y a pas de débat, il y a de la philosophie antique, comment se comporter, comment changer son comportement, comment se convertir. C'était élaboré de manière assez claire, jusqu'à globalement l'Antiquité tardive, c'est-à-dire, je dis, Marc Aurèle à peu près. Et puis, on a effectivement une présence moderne, classique, Renaissance, mais le travail n'avait pas été encore fait sur la philosophie contemporaine, c'est-à-dire à partir globalement du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est le travail que j'ai essayé de mobiliser avec des philosophes comme Emerson, comme Henry David Thoreau, comme Michel Foucault bien sûr, Wittgenstein ou encore Stanley Cavell, qui sont des philosophes contemporains qui vont forger de nouveaux exercices spirituels, parfois qui vont en reprendre, qui sont issus de l'Antiquité, mais ils vont travailler par exemple sur le corps, par exemple sur l'art, ou ce que l'on va appeler l'esthétique de l'existence. L'exercice spirituel et innovation semble un axe qui est nécessaire à être regardé parce que l'innovateur, en tant que tel, est une machine à outils ou une machine à outils des outils. L'innovateur, il fait, il résout des problèmes, mais il ne s'inquiète pas véritablement outre mesure de ses conséquences et de ses actes. Il cherche, de manière générale, la croissance économique, il cherche le pouvoir, il cherche des parts de marché, il cherche à contrôler et à développer la technique pour filer la métaphore de la machine. L'innovateur n'est d'une certaine manière pas programmé pour intégrer la rapide sagesse que j'ai balayée ici auprès de vous, de bienveillance. Il n'est pas programmé pour ça, ça ne rentre pas dans son système, dans sa machine. Et pourtant, on peut assez facilement voir pourquoi c'est nécessaire. Et si nous devons questionner qui il est, son rôle, c'est pour le reformater, pour que son processeur, celui de l'innovateur,
intègre d'une certaine manière cette notion de sagesse. Pourquoi n'est-elle pas présente chez lui? La philosophie semble une voie intéressante pour ça, et on verra un peu plus tard que le philosophe en tant que tel est peut-être capable de l'aider comme un guide, comme un maître, et il est peut-être celui qui peut permettre l'innovateur à être quelqu'un d'autre. À être quelqu'un d'autre, l'aider à le sortir de ce qu'on appelle l'enfermement. Le terme grec approprié, c'est ce qu'on appelle la stultitia. La stultitia, c'est quand vous êtes incapable de voir autre chose que votre propre condition. Je ne suis pas capable de voir autrement que ma propre condition, et cet enfermement-là ne me permet pas de me penser autrement ni de juger autrement. Je reformule, on va tout simplement dire que l'innovation ne la voit pas autrement que par rapport aux aspects financiers qui peuvent être générés. Mais ça peut fonctionner sur tout un tas de choses. On en reparlera aussi. Le rôle du philosophe auprès de ses disciples est de savoir conduire correctement ceux qui sont enfermés vers le savoir et la connaissance, vers le savoir-faire et le comportement. La philosophie pourrait-elle être le maître, la maîtresse de l'innovation? C'est la question qu'on pourrait se poser. Dans la mesure où, nous l'avons compris, être responsable est l'idée de rendre compte de ses actes, et quand on rend compte de ses actes, c'est parce qu'on est suffisamment mature. Si l'on note les parties altération de la conscience, si on note la partie déficience psychologique que l'on peut avoir, alors la seule chose qui me permet d'être responsable, c'est la maturité. C'est pourquoi un jeune enfant est sous la responsabilité de ses parents, parce qu'il n'est pas suffisamment responsable. On va demander à ce que quelqu'un de plus responsable que lui soit capable de prendre cette responsabilité en place. Cela pourrait s'apparenter à une forme d'élévation de l'esprit qui est requise justement dans la spiritualité. L'élévation de l'esprit dans la spiritualité, c'est ce qu'on appelle l'écrasement. Hey computer, cute, unmute. Okay, computer.